Salut les gars. Monsieur le Zoulou raconte comment la rencontre s'est faite entre lui et Monsieur Soro Guillaume. On regarde la vidéo ensemble. S'il vous plaît. Allons, mon vieux. J'ai dit, nous arrivons de l'Italie. Les autres sont déjà en France pour croiser Soro Guillaume. Le lieu où nous devons croiser Soro Guillaume là, jusqu'à là, ça dit que nous savons qu'on doit aller croiser Soro Guillaume. Mais personne d'entre nous n'avait jusqu'à la dernière minute l'adresse exacte du restaurant. Personne d'entre nous n'avait l'adresse juste, l'adresse concrète du restaurant. On l'a su peut-être 30 minutes avant. Et quand on arrive dans la phase de la salutation, c'est le commandant Fofana qui reçoit un appel. Donc, il décroche, mais il se déplace. Donc, pour moi, c'est à son téléphone qu'il est en train de répondre, c'est à un appel personnel qu'il est en train de répondre. Et Fofana va se déplacer avec le téléphone. Il va se rapprocher vers Soro Guillaume pour lui dire, patron, le colonel est au téléphone. Le colonel est au téléphone. Il prend le téléphone. Mais Soro Guillaume met le téléphone sur haut-parleur. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Soro Guillaume met le téléphone sur haut-parleur. Mais pourquoi Soro Guillaume le fait, en réalité? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à là. Mais c'est après que j'ai compris. Parce que Soro Guillaume ne nous connaît pas. Et je vais vous dire encore quelque chose d'autre. Nos téléphones ont tous été récupérés par le commandant Fofana. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand on arrive, le commandant Fofana récupère le téléphone de tout un chacun. Parce que ce qu'on doit dire là, ça ne doit pas sortir. On ne fait pas aussi des photos. La seule personne qui fait les photos, c'est le commandant Fofana. Mais nous, on ne peut pas prendre notre téléphone pour faire des photos. Et je vais dire le nom de ce colonel-là. Parce qu'on ne va pas tourner autour. Le colonel qui l'appelle et qui lui dit, patron, nous on a besoin de toi ici. Il ne faut pas avoir peur. Viens. Parce que sans toi là, nous on n'est rien. Paix à son âme, le colonel Ouattao. J'ai dit son nom. Parce qu'il s'agit de la stabilité d'un pays. Il s'agit de la vie de millions et de millions d'Ivoiriens. Mais je me pose encore la question de savoir pourquoi Soro Guillaume met le téléphone sur haut-parleur. Il ne le fait pas au hasard. Et quand je m'assois aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que tout n'avait pas été préparé? Je vais expliquer et puis vous allez convenir avec moi. Soro Guillaume est capable même d'appeler Ouattao et puis lui dire, rappelle-moi dans 30 minutes. Parce que dans 30 minutes, il sait que nous, on sera là. Et sûrement pour nous mettre en confiance. Pour dire que dans l'armée, là, il a des gens. Il demande à Ouattao de l'appeler. Parce que Ouattao n'appelle pas pendant qu'on a commencé la conversation. Mais Ouattao appelle juste avant qu'on ne commence les discussions. Plein de questions ce jour-là ont été posées à Soro Guillaume. Je dis ici et je répète, vous pouvez demander à tous les soroïstes qui étaient dans notre groupe, un groupe WhatsApp qu'on avait. L'Océanie est là, Blindé est là. Soulé de Paris a eu à le dire un jour. Moi j'ai été clair dans ce combat de Soro Guillaume. Je leur ai dit, le jour Soro Guillaume décide de s'allier à Laurent Gbagbo ou bien Rikona Bédié pour combattre le président Ouattara, moi le Zoulou, mon combat fini. Parce que j'ai dit haut et fort, je ne peux pas combattre ce que j'ai soutenu hier. Ce n'est pas le président Ouattara qui m'a dit de soutenir la rébellion. Ce n'est pas le président Ouattara. Mais il a fallu que cette rébellion-là existe. Parce que la personne qui dirigeait la Côte d'Ivoire en ce moment, après le coup d'État contre Henri Konan Bédié, a dit que c'est un coup d'État salutaire.
Alors que lui, il était un homme politique qui voulait devenir président. Donc moi, j'avais toutes mes raisons de soutenir la rébellion. Mais je dis en même temps, la rébellion ne m'a pas trouvé en Côte d'Ivoire, j'étais déjà en Europe ici. Chers frères et sœurs, que Dieu nous protège. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas l'Océanie qui a dit, ce n'est pas Soulé, ce n'est pas Général, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand on pose la question à Soro Diom, quelle est sa position aujourd'hui par rapport à la situation qui est entre le président Ouattara et le président Henri Konan Bédié? Soro Diom ne tourne pas autour du pot. Il est clair et net, il suit une chose. Il dit, ce n'est pas dans nous notre intérêt de travailler pour que le président Henri Konan Bédié et le président Ouattara s'entendent. Parce que si les deux là s'entendent là, ce n'est pas bon. Nous, on doit travailler de sorte que la division là soit confirmée. Parce que si les deux sont candidats, Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire. Lui, il devient le candidat de la génération, le candidat de la jeunesse. Et puis, on n'a aucun intérêt à s'attaquer au pro-Gbagbo. Et on n'a aucun intérêt à s'attaquer à Charles Blé Goudé. Nous devons travailler de sorte que lui, Soro Diom, soit aimé par le Go. On n'a pas de choix. S'il pensait, hein, c'est ce qu'il nous dit. Ce que je dis là, c'est pas parce que Soro Diom a fini de parler que nous on a fait des analyses, ou de moi j'ai fait des analyses personnelles et j'ai tiré une conclusion. Non. C'est Soro Diom même qui nous dit, le président Ouattara est candidat. Henri Konan Bédié est candidat. Une chose est sûre, il y a des mécontents au PDCI. Ils vont moi me voter. Il y a des mécontents au RHDP, surtout au RDR, qui vont moi me voter. Ça veut dire que là-bas, j'ai pris moitié ici. Mais il y a un seul groupe qui reste, qui n'acceptera jamais de voter Bédié, ni le président Ouattara. C'est qui? C'est le Go. Donc nous, on doit aller récupérer les Go pour les amener. Donc Soro Diom nous dit, il ne faut pas on va attaquer Laurent Gbagbo et ses proches. Mais il ne le dit pas parce qu'il a un amour pour Gbagbo. Hein. Non. Parce que Gbagbo dit, Soro Diom